Député de Saint-Jean, porte-parole de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. À mon tour aussi, je vais vous remercier pour votre présence, pour le travail que vous avez fait et que vous allez continuer à faire avec vos documents qui sont très bien faits. Aussi, souligner la présence de bon nombre de citoyennes du Québec qui sont interpellés par cette question qui est de la pauvreté, et aussi les gens du collectif pour un Québec sans pauvreté. Pour les gens qui ne peuvent pas nous voir parce qu'il n'y a pas d'écran ici, il n'y a pas de caméra dans cette salle, nous avons devant nous là, les signatures des courriels des gens qui ont demandé de tenir cette commission parlementaire, donc pour poursuivre le débat. Pour ne pas prendre trop de temps pour les salutations, j'aimerais aller à l'essentiel. On a parlé tantôt, avec raison, des travailleurs, des gens qui n'ont pas d'emploi et qui vivent dans une situation de pauvreté, mais on sait aussi qu'il y a des travailleurs qui vivent une situation de pauvreté, mais aussi, puis on le voit de plus en plus au quotidien, malheureusement, moi, dans ma circonscription, c'est plus de 985 personnes dans la dernière année qui ont perdu leur emploi dans une usine. On le voit un peu partout, à Montréal, on l'a vu, ici à Québec, dans d'autres régions du Québec. Selon vous, pendant que ces gens-là viennent malheureusement de perdre leur emploi, ils sont vont postuler à l'assurance-emploi, ceux qui ont droit, 46% des gens qui cotisent à l'assurance-emploi vont y avoir droit, les autres ne l'auront pas, avec les délais qu'on voit qui sont de plus en plus longs pour avoir droit à l'assurance-emploi. Pendant ces quelques jours, ces quelques semaines, dans certains cas, 2 mois, 3 mois avant qu'ils aient droit, ces gens-là vont s'enfoncer encore plus dans la pauvreté. Qu'est-ce qui pourrait être fait comme geste pour éviter de tomber dans la pauvreté pour ces gens-là qui viennent de perdre leur emploi? Madame Rodriguez. Il pourrait y avoir des mesures temporaires d'aide également qui les aideraient à chercher, par exemple, un nouvel emploi ou autre. Et également, des formations pourraient leur être fournies, dépendamment des besoins du milieu où ils vivent. Donc, il y a plein... On pourrait réfléchir, le comité consultatif pourrait également réfléchir sur cette question et vous faire un avis là-dessus. Donc, on ne va pas s'inventer des solutions sans aller faire une analyse sur le terrain, rencontrer, parce que c'est pas nous les spécialistes, hein, il y a différents spécialistes. Nous, on est là pour colliger, pour réfléchir et pour présenter, conseiller et présenter des choses. Mais il y a sûrement des choses à faire, évidemment. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que ces personnes-là, qui surtout n'ont pas droit à l'assurance-emploi, si elles ont des économies, doivent tout dépenser, tout ce qu'elles ont, se retrouvent sans absolument rien face à l'aide sociale, et là, on leur demande de chercher un emploi. Quand tu as déjà perdu l'estime de soi parce que tu n'as pas été congédié, tu n'as pas d'autres expériences, tu n'as pas trop de formation, ben, il faut briser justement ce carcan. Madame Lavoie, complément d'information. Mais effectivement, je pense que c'est une question qu'on va prendre en note. On est très conscient de ça. Cette clientèle-là, en plus, qui souvent est d'un âge, 45-55, qui n'a pas beaucoup d'instruction. En tout cas, on le vit dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec les fermetures au niveau des scieries, etc., de la forêt. Donc, c'est pas facile quand tu as une 3e année B, de trouver un emploi aujourd'hui. Donc, il faut réfléchir plus sérieusement à cette question-là. Parce que je pense que les entreprises ont des responsabilités aussi face à ça. Oui. Monsieur le député de Saint-Jean. Je vous remercie pour la franchise de votre réponse et on a bien hâte de lire votre avis sur la question. J'aimerais revenir sur, vous avez fait référence à la question de mon collègue, le député de Gaspé, sur le montant maximal qu'une personne peut recevoir comme revenu durant qu'elle est à l'aide sociale. On sait qu'en ce moment, c'est 200 $. On sait aussi que ça fait quand même un certain temps que ce montant-là est permis. Pendant ce temps-là, le salaire minimum a augmenté. Les salaires en général ont augmenté aussi. Mais ce montant-là n'a pas augmenté. Est-ce que vous considériez que ce serait une bonne mesure d'augmenter ce montant-là de 200 $? Madame Rodriguez. Une première étape pourrait être de l'indexer au coût de la vie ou en tenant compte de la MPC, surtout.
Et deuxièmement, comme dans notre recommandation, ce que nous recommandons, ce n'est pas de l'indexer ou de le modifier ou de l'augmenter, c'est de permettre à ce qu'une personne, durant un certain laps de temps que le gouvernement pourrait décider, le ministère pourrait décider, ça serait le temps nécessaire pour qu'il se prenne en charge et pour qu'il travaille à temps plein. Donc, durant cette période-là, ne pas le pénaliser. Donc, s'il gagne 300 $ ou 400 ou 500, ben ça le motive à continuer à travailler et il peut se mettre quelques sous de côté pour passer à une autre étape. Madame Lavoie, en complément. En fait, je pense que ma collègue a bien répondu. Puis, comme on le dit, pour une période de temps déterminée, pour permettre justement de se remettre sur ses deux pieds. Monsieur le député de Saint-Jean. On parle beaucoup du portrait de la pauvreté qui change. Vous nous avez fait part, avec raison, que chez les familles, la pauvreté a diminué dans les dernières années. Cependant, chez les personnes vivant seules ou chez les familles, les couples sans enfants, la pauvreté a augmenté. Comment on pourrait expliquer pour les personnes vivant seules que la pauvreté augmente? Madame Rodriguez. C'est parce que les personnes seules n'ont droit qu'à leurs prestations d'aide sociale. Il n'y a aucun autre crédit. Il n'y a pas d'autre apport qui vient les aider. Donc, la personne a le droit à quoi? À 575 $ par mois? Moins de 8 000 par année, tout compris. C'est ça. Avec les Donc, conditions de solidarité. Je vais arriver à ma question. Je vais arriver à ma question. Quelles mesures qui devraient être mises de l'avant en priorité pour cibler cette population-là, cette clientèle-là? Madame Rodriguez. un revenu minimal. Donc, commencer par 80% de la MPC. Donc, la mesure du panier de consommation. Et ensuite, passer à 100%. C'est le minimum. Monsieur le député de Saint-Jean. OK. Sur une autre question, vous avez parlé dans votre rapport, c'est une question qui est peut-être circonstancielle et très locale, mais je vais vous la poser, sur la question des assurances. Vous nous avez parlé par rapport aux gens qui ont un incendie. Bon, j'aurais aimé davantage vous entendre sur cette question-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis député de Saint-Jean, et dans ma circonscription, nous avons vécu des inondations dans les derniers mois. Et on a beaucoup de gens qui vivent malheureusement, qui sont des gens qui vivent dans la pauvreté, qui ont été sinistrés, qui ont eu beaucoup de difficultés à se trouver un nouveau logement, une nouvelle habitation. Ces gens-là, malheureusement, dans certains cas, avaient déjà beaucoup de difficultés dans la vie, puis à plus, cette problématique-là leur est arrivée. Donc, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, ce que vous m'amenez sur la question des assurances. Dans ce cas-là, les gens, même s'il y avait une assurance, n'étaient pas couverts par les assurances parce que c'est une action Act of God. Donc, l'action de Dieu. Donc, est-ce que, j'aimerais vous entendre davantage sur cette question-là. Vous l'avez abordé tantôt, là, mais comment vous voyez ça pour... Madame Lavoie. En fait, on ne s'est pas questionné, parce que ça, c'est vraiment des événements qui sont circonstanciels, comme vous l'avez dit. On s'est plus penché sur le cas justement, un incendie, ils perdent tout dans l'incendie, ils n'ont pas les moyens de se payer des assurances. On ne s'est pas vraiment penché là-dessus. Les incendies, en fait, ce qu'on dit, c'est plutôt que de payer une prime à toutes les personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté, c'est quand ça arrive à une personne qui est identifiée, qui vit sous le seuil de la pauvreté, qu'on puisse l'aider à ce moment-là. Est-ce que j'ai bien compris, Anne-Marie? Madame Rodriguez? C'est créer un fonds qui va servir, quand l'événement arrive, à compenser pour les biens perdus et qui va être versé à même la prestation que la personne reçoit. Donc, plutôt que d'augmenter, par exemple, l'aide sociale, X à tout le monde, ce qui serait coûterait beaucoup trop cher, ben on crée un fonds pour ce genre d'événement et quand ça arrive, la personne reçoit une compensation. Donc, les gens ne paieraient
pas d'assurance habitation. Ces gens-là ne paieraient pas d'assurance habitation. Ça ferait partie de l'aide du gouvernement pour une partie de la population, donc les gens qui ont moins de tels revenus. Ou est-ce qu'on inclurait aussi, selon vous, les travailleurs à faible revenu, ou Oui. seulement que les gens qui... Oui? Madame Arsenault, je pense... Juste pour plus de précision, parce que pour les personnes à l'aide sociale, il y a déjà des mesures quand il y a un incendie pour compenser. Fait que notre proposition, en fait, elle touche plus les autres personnes, comme les travailleurs à faible revenu, tout ça. Peut-être juste, je ne voulais pas contredire, mais c'est plus ça le sens de la proposition. C'était complémentaire, votre réponse. Puis là, sûrement que suite à la question de M. le député de Saint-Jean, parler de créer un fonds, là, vous allez sûrement nous dire, il va être géré par qui, et c'est un fonds à partir de quoi, tout ça. Vous n'avez pas ces réponses-là. OK, c'est bon. Non, on n'a pas réfléchi là-dessus. Vous n'avez pas réfléchi. Monsieur le député de Saint-Jean. Je vais aller sur un autre terrain, la question des jeunes. Vous n'avez pas eu le temps de l'aborder dans votre présentation au départ, autant que vous l'auriez voulu, sûrement. J'aurais aimé vous entendre parler sur cette question-là et aussi lié à la question de la hausse des frais de scolarité. Selon vous, si ça a un impact pour nos jeunes dans l'augmentation du portrait de la pauvreté. Madame Rodriguez. La question de la hausse des frais de scolarité, mais ce que nous avons touché dans nos recherches, enquêtes, rencontres et tout ça, c'est la situation des jeunes qui, à 18 ans, s'ils n'ont pas de revenus, ils vont automatiquement sur l'aide sociale. On s'est questionné aussi sur les jeunes avant qu'ils arrivent à 18 ans. On s'est rendu compte que très souvent, à partir de 14 ans, ils ont déjà des problèmes. Et notre système scolaire et notre système de services sociaux n'est pas là pour les prendre en charge, pour les encadrer et pour faire que justement, quand ils arrivent à 18 ans, ben, ils n'ont pas besoin d'aller sur l'aide sociale parce qu'ils ont déjà reçu une formation, un encadrement, ils sont responsables, ils sont capables de s'assumer, de vivre seuls, d'intégrer la société en général. Surtout les jeunes qui sont à la DPJ et à 18 ans, ben, on les met dehors. Bon. C'est surtout là-dessus que nos travaux ont porté et Jeanne pourrait vous en dire plus parce que quand nous sommes allés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous avons rencontré ces jeunes-là, donc des jeunes qui à 18 ans étaient sur l'aide sociale, des plus jeunes à 14 ans, des jeunes qui avaient été enlevés de leur milieu, qui étaient dans des programmes spéciaux, puis les programmes spéciaux adaptés à leurs besoins, ben on s'est aperçu que ça fonctionnait et qu'on les réinsérait pas seulement socialement, mais également économiquement. Ils développaient des habilités, des compétences, ils apprenaient un métier et ils développaient surtout l'estime de soi. Je suis sûr que M. le député de Saint-Jean va entendre la réponse de Mme Lavoie. Oui. En fait, je peux pas beaucoup ajouter. On est d'accord, Anne-Marie et moi, mais effectivement, la rencontre, on s'est beaucoup plus attardé, comme elle disait, aux jeunes 18 ans, dont le famille d'accueil, c'est dehors. Puis là, les jeunes, souvent, c'est des jeunes qui ont eu des problèmes, qui ont probablement décroché de l'école en plus. Donc, c'est pour ça que les problèmes sont identifiés dans les milieux scolaires quand même. Là. Ils sont identifiés bien avant l'âge de 14 ans. Ça commence des fois à la maternelle, pas à la première année. Mais c'est un soutien spécifique à leur apporter à ces jeunes-là. L'exemple qu'on a vécu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était des jeunes, c'était un programme absolument extraordinaire parce qu'ils allaient à leur rythme. Il y en a qui ils faisaient 4 et 5e année en même temps, il y en a qui faisaient 2 et 3. Ces jeunes-là étaient tellement fiers, tout le comité les a rencontrés, ils étaient tellement fiers de nous montrer. En plus, il y avait une partie scolaire, puis l'après-midi, ils travaillaient vraiment manuellement, ils apprenaient un métier. Alors, il y a des exemples au Québec, il y a énormément de choses qui se font. Mais on dirait que c'est un petit peu en silo. Il y a beaucoup d'exemples. Je suis sûre que si on mettait tout ça ensemble, on trouverait les solutions pour régler le problème, là. Régler les problèmes. Monsieur le député de Saint-Jean. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font bien, puis malheureusement, c'est difficile d'en faire la promotion un peu partout, puis de s'en inspirer, mais je pense que le CREPA, c'est une belle initiative qui fait son bout de chemin un peu partout au Québec, même dans notre région, dans le Haut-Richelieu, on a un peu repris votre initiative, puis votre modèle de travail pour lutter contre le décrochage scolaire. J'aimerais vous entendre parler sur la question des familles.
Tantôt, vous nous avez demandé de vous interpeller sur les familles parce que vous n'avez pas eu le temps de le présenter. J'aurais aimé vous entendre sur... Madame Rodriguez? Sur les familles... Les jeunes? demandé pour les services de garde. Ah, oui. Bon. Ça, c'est la recommandation 6. C'est ça. Oui, nous, on fonctionne par recommandation. C'est la recommandation 6. Parce que les familles... Donc, il veut vous entendre parler sur la recommandation 6. On connaît l'impact des services de garde sur les enfants, mais également sur les familles. Nous, une des choses que nous proposons, c'est que tout le monde ait accès aux services de garde, surtout les travailleurs pauvres, en situation de pauvreté, parce que c'est la seule façon de travailler sur la socialisation des enfants, de développer également leurs habiletés, communication, etc. On préconise également que si jamais les frais sont augmentés, on devrait en tenir compte également dans le revenu des personnes. Donc, dans le revenu minimal que nous proposons, nous aimerions que cette augmentation-là soit incluse, qu'on en tienne compte. Et on veut évidemment d'autres places soient développées parce qu'elles ne sont pas suffisantes. Madame Lavoie? Ça va pour moi. Tout va bien? Bon, c'est bien. Monsieur le député de Saint-Jean, OK, on va faire ce que c'est qu'on a dit, c'est beau. Madame la députée de Crémazie?